Bon matin. Bon matin. Ici Lucinda Gabriel. Alors, on est live. Aujourd'hui, on est le 20 septembre, déjà, 2020. Et aujourd'hui, j'ai un message qui doit être assez percutant parce que j'ai eu de la difficulté à être à l'heure aujourd'hui. Alors, la question que je pose aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts pour les tribulations? Est-ce que vous êtes prêts pour les temps difficiles à venir? Donc, c'est ça. J'ai prié au Seigneur cette semaine et c'est ce qui m'est venu de partager avec vous. Premièrement, je veux vous annoncer que mardi soir à 20 heures, l'heure de l'Est, en français, sur cette page ici, je vais faire un live avec notre sœur Michel Le Templier qui a un message pour tout le monde qui s'appelle « Il est temps d'être à fond pour Jésus ». Donc, j'ai aussi hâte que vous d'écouter ce qu'elle a à vous dire par rapport à ça. Donc, bon matin, ma sœur Annette. Merci d'être là. C'est ça. Donc, je suis un petit peu en retard, mais pas grave. C'est parce que le message doit être percutant. Et je sais que chaque semaine, c'est extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire, en train de réveiller les gens. Dans les dernières semaines, il y a des gens qui cherchent encore la vérité, qui questionnent. C'est merveilleux. Je suis super, super contente d'avoir de vos nouvelles. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Et c'est important que vous cherchiez cette vérité-là. Donc, si je peux vous aider à trouver n'importe quoi, en tout cas, contactez-moi. Je suis là pour vous. Alors, cette semaine, je veux vous poser la question, est-ce que vous êtes prêts pour les tribulations? Tout d'abord, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui ne croient pas qu'on sera là pour les tribulations, mais appelons ça les temps difficiles, les temps durs. Supposons que nous le soyons. OK? Moi, je veux vous amener dans un exercice cette semaine pour voir, tu sais, si les choses dégradent encore plus, comme on imagine qu'ils vont se faire, et qu'on est là pour ça, est-ce que vous êtes prêts à passer à travers? Donc, je ne veux pas vous amener dans la peur, je veux vous amener dans un espoir ce matin. Parce que c'est ça que le Seigneur m'a mis dans mon cœur dernièrement, c'est un espoir. Puis je veux partager cet espoir-là avec vous. Donc, bon matin, ma soeur Lynn, Annette, Monique, Bergeron, bon matin. Oui, en Jésus, Jésus est avec nous ce matin. Alors, supposons que nous soyons ici pour les tribulations, pour les temps difficiles. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, c'est la question que je pose aujourd'hui. Supposons que les choses, que la vie ne revient pas à la normale, comme beaucoup de gens espèrent. Hein, les politiciens nous disent que les choses vont bien aller. On sait que les choses ne retourneront pas à la normale. Nous voyons beaucoup, beaucoup de troubles dans le monde présentement, surtout aux États-Unis. Nous savons que le mal augmente à un rythme alarmant partout dans le monde. Tous les signes sont là qui nous montrent que c'est le début de la fin. Même ce qui est en train d'arriver avec Israël, puis l'entente de la paix qui est en train d'être signée. Il y a encore, j'ai entendu ce matin, il y a comme une vingtaine de pays musulmans autour d'Israël qui parlent d'embarquer dans cette entente-là de paix. Ça, c'est un immense signe de ce qui s'en vient, les amis, parce que bibliquement, on sait que c'est vraiment le début de la fin. Alors, je veux vous parler de ça parce que je veux vous amener un espoir par rapport à ce que le Seigneur m'a dit. Bon matin, ma sœur Louiselle. Donc, nous savons qu'il existe un agenda pour réinitialiser l'économie et les gouvernements du monde présentement. OK? Ce ne sont pas des, euh, des théories de complot, comme des gens veulent les appeler. C'est biblique, les amis. C'est écrit dans la Bible qu'il va y avoir un gouvernement avec une religion mondiale, un gouvernement mondial, une religion mondiale et un système monétaire mondial aussi
c'est extrêmement proche. On est rendu là, à la porte de tout ça. Et tout ça est prophétisé dans la Bible. Donc, si vous êtes croyant ou pas, euh, pour ceux qui ne sont pas encore croyants, qui n'ont pas encore lu la Bible, tout ce qui arrive présentement sur la terre est biblique, c'est prophétisé. Donc, il y a des choses qui vont venir, puis ça ne serait pas tout beau. Mais il y a un espoir dans tout ça pour nous. Donc, nous les chrétiens, nous ne devrions pas être alarmés par ce qui se passe. Donc, il est facile de voir que les temps difficiles sont à la porte. Pour beaucoup, il est peut-être déjà entré chez eux. Juste dernièrement, par exemple, à Québec, le restaurant, je ne m'en souviens plus de son nom, mais en tout cas, qui est fermé après 29 ans d'ouverture. C'est alarmant de voir qu'est-ce qui se passe dans nos villes, puis les business qui ferment. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, leur maison, leurs entreprises sont fermées. Donc, de nombreuses personnes subissent des pertes en ce moment. Et tout ça, c'est vraiment pour réinitialiser un agenda, un nouveau monde. Donc, comment pouvons-nous nous préparer au mieux pour ces moments difficiles qui s'en viennent? Puis, est-ce que c'est trop tard? Donc, devrions-nous commencer à accumuler de la nourriture? Devrions-nous chercher à voir où investir ou détourner notre argent? Devrions-nous acheter de l'or? Beaucoup de gens se posent des questions. Euh, donc, on devrait se poser des questions et on devrait poser ces questions aussi au Seigneur. C'est lui qui a les réponses. Hein? C'est lui qui sait qu'est-ce qui va se passer. Donc, euh, moi, j'ai posé ces questions-là au Seigneur et je pense que chacun de nous devrait les poser puis faire ce que lui nous dit de faire. Puis c'est différent pour chaque personne. Il y a des gens qui ont les moyens d'accumuler un petit peu de nourriture et il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Donc, chacun de nous doit se poser la question au Seigneur pour savoir quoi faire. Mais en réfléchissant sur cette question, ce matin, puis ces derniers jours, j'ai eu un rappel de ce que le Seigneur m'a dit 2 ans passés. J'ai été en Floride il y a 2 hivers et j'ai rencontré une personne qui écoutait beaucoup d'informations sur ce qu'on peut appeler les théories du complot, hein, des choses qui se sont passées euh, dans le passé, en tout cas 10, 20 ans, 30 ans passés en arrière, puis même 50 ans en arrière. Puis, euh, il y a des vidéos qui démontrent que ce qu'on croyait être la vérité, c'était pas vrai. En tout cas. Puis elle parlait beaucoup de ça. Et tandis que nous étions concentrés sur Jésus, puis les choses merveilleuses qu'il faisait dans nos vies dans ce temps-là, euh, elle était vraiment concentrée sur le mal dans le monde. Et je me souviens que pendant qu'elle parlait, Dieu m'a parlé dans mon oreille, il m'a dit clairement euh, qu'il est beaucoup plus important d'apprendre à entendre sa voix à lui. Puis c'était plus important que d'être bien informé sur le malin. Puis ça, les amis, ça m'est revenu encore ce matin pour partager avec vous parce que euh, le diable, il va essayer de nous tromper. Il a trompé les gens depuis le début des temps. Il attire euh, les gens dans des vies puis des comportements de pécheurs et nous éloigne de Dieu. Que nous soyons nés de nouveau ou pas, là, tout le monde. Donc, on n'est pas à l'abri, nous les chrétiens, on n'est pas à l'abri du malin. Euh, on sait que quand on n'est pas encore né de nouveau, il essaye de nous garder de la vérité, il essaye de nous éloigner de Dieu. Puis quand on est né de nouveau, il essaie de nous empêcher de partager la bonne nouvelle avec les autres. Moi, je sais qu'à toutes les fins de semaine, à tous les dimanches, c'est difficile. Si vous savez comment que c'est difficile, que je prépare un message, puis que je vous amène ce message-là, mon ordinateur, comme ce matin, ne fonctionnait pas, la caméra ne fonctionnait pas, il a fallu que je restart, en tout cas, plein de choses sont arrivées pour m'empêcher, puis me décourager, puis j'ai presque dit non, je pense que je vais laisser faire cette semaine, là, c'est trop compliqué. Mais le Seigneur était là aussi, puis il me disait non, continue, partage ce message, c'est important. Puis vous voyez que ça marchait en fin de compte.
Je suis en retard, mais je suis là. Mais c'est ça l'ennemi. Il veut nous décourager, il veut nous éloigner de Dieu, il veut nous dérouter du bon chemin. Puis moi, à chaque fois dans ma vie que j'avais pris le Nouveau Testament pour lire, euh, le diable est arrivé puis a essayé de me dérouter dans un autre chemin, m'a éloigné, me tromper. Il est séduisant, puis il veut nous empêcher de connaître la vérité. Donc, pardon. Donc, nous devrions avoir une relation étroite et solide avec le Seigneur, tout en étant conscient des plans du diable. On doit savoir, on doit être au courant. Puis c'est important de s'informer de ce qui se passe présentement, parce qu'il ne faut pas mettre notre tête dans le sable et pas savoir non plus ce qui se passe, là. Parce que c'est bien écrit dans la Bible que la marque de la bête, hein, c'est tout le monde. Le diable va obliger tout le monde à le prendre. Donc, il faut qu'on sache c'est quoi. Puis, si on n'écoute pas les nouvelles, si on n'écoute pas, je dirais pas les nouvelles à la télévision, mais les nouvelles, pardon, euh, que les chrétiens essayent de nous partager, parce qu'il y a des chrétiens aussi que je crois qui sont assignés de nous partager cette vérité-là. Donc, chaque personne a son rôle à jouer là-dedans. Il faut qu'on soit informé, mais il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau non plus. Il faut qu'on reste pris là-dedans, puis tellement emballé parce que le diable est en train de faire qu'on perd notre connexion avec le Seigneur non plus. Donc, nous ne devrions pas négliger notre relation avec Jésus et nous concentrer uniquement sur le mal de ce monde. Nous devrions mieux connaître le bien que le mal. Nous devons étudier la parole de Dieu plus que les projets du mal. Nous devrions prier Dieu plus que d'écouter ce que fait le malin présentement. Donc, la Bible nous dit il nous dit tout sur le malin dans Jean 10, 10. Il est là pour voler, tuer et détruire. Hein? Donc, l'un des versets les plus importants dans la Bible que moi je trouve, c'est Jean 10, 27. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, nous qui sommes ces brebis, on connaît sa voix. Donc, on le suit. Puis, il faut qu'on ait un discernement pour savoir c'est quoi, c'est à qui la voix qui nous parle. Est-ce que c'est à Jésus ou est-ce que c'est le malin? La préparation la plus importante que nous puissions faire maintenant, c'est apprendre, entendre et discerner et suivre sa voix. Tellement, tellement, tellement important, les amis. C'est tout ce que ça m'a surpris dernièrement. Je parlais avec une chrétienne, puis je disais, ben, tu sais, Dieu m'a dit que puis j'ai vraiment entendu la voix qui m'avait dit quelque chose. Puis je voyais que la personne était surprise. Et parce que cette personne-là avait probablement jamais entendu la voix de Dieu, comme moi je l'entends. Et je trouve ça tellement dommage parce que cette personne-là peut-être ne passe pas autant de temps dans la Bible que moi, n'a peut-être pas lu la Bible comme moi, n'a peut-être pas pris le temps de prier autant que moi, je ne sais pas. Mais c'est important que chacun de nous, présentement, s'il y a une chose à faire présentement, c'est de réserver du temps à tous les jours, qu'importe ce que vous faites, si vous travaillez, l'heure du midi, sortez, allez dans votre auto, lisez la Bible, mangez votre sandwich, priez le Seigneur. C'est important de prendre le temps de réserver du temps au courant de la journée. C'est écrit dans la Bible, priez continuellement. On devrait être continuellement en union avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit en nous. Donc, Jésus, les disciples ont demandé à Jésus dans Matthieu 24, « Quel sera le signe de ta venue et la fin des temps? » Et Jésus a répondu, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est la première chose qu'il a dit. « Prenez garde que personne ne vous séduise. »
En anglais, c'est tromper. Prenez garde que personne ne vous trompe à l'égard de ça. Il a dit cela parce que beaucoup de gens essaieront de nous tromper de tellement de manières. Hein? Matthieu 7,15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. N'oubliez pas qu'il existe de nombreuses fausses religions, les amis, dans le monde. On voit présentement aussi, hein, c'est écrit dans la Bible qu'il va y avoir une religion. Et on voit, je ne sais pas si c'est en français pareil, mais en anglais, on voit coexiste. Puis, c'est les signes de chaque religion qu'ils veulent tout amalgamer ensemble parce qu'il y a un Dieu, c'est ce qu'ils disent. Mais le Dieu des hindous ou des bouddhistes, des musulmans, c'est pas le même Dieu que les chrétiens de la Bible. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup de fausses religions dans le monde présentement. Et si la religion ne ressemble pas à la vie, je veux dire, pieuse de Jésus, si ça ne ressemble pas à ça, s'il n'y a pas l'amour comme démontré par Jésus dans la Bible, c'est une fausse religion. Ne suivez pas une religion d'apparence. Hein? Jésus n'avait rien. Il avait dit dans la Bible, je n'ai même pas une place pour mettre ma tête, j'ai pas de maison. Si tu veux me suivre, hein, porte ta croix et suis-moi. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne ton argent aux pauvres et suis-moi. Donc, Jésus n'avait pas une religion d'apparence, de paraître et de richesse. Donc, les religions qui sont comme ça, les amis, c'est des faux religions. Faites bien attention à ce que vous suivez dans ce monde ici. Beaucoup de faux prophètes nous diront beaucoup de fausses choses. Il y a beaucoup de faux enseignements et de faux enseignants dans le monde présentement. Le diable est si complice. Il est entré dans l'Église de Dieu sur terre et en égare beaucoup. Jésus nous a dit cela dans la parabole du blé et de l'ivraie. Puis je vous ai déjà partagé ça, mais je vais le relire encore ce matin, tellement que c'est important. Savez-vous qu'au mois de janvier cette année, le Seigneur m'a amené dans ce verset-là, ce parabole-là, 4 jours de film pour me démontrer des choses. Donc, c'est si important que ça. Donc, c'est écrit dans Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc, il m'a dit, c'est mon champ, c'est le royaume des cieux, c'est mon champ, à moi, Jésus, à mon Père. Donc ça, c'est pas le monde, c'est mon champ, c'est le royaume des cieux. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le royaume des cieux présentement. Mais pendant que des gens dormaient, son ennemi vint semant de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et la moisson, les amis, on est rendu là. Ça s'en vient dans les prochains mois et années. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, vous voyez que l'ivraie va être moissonné avant et amassé pour être brûlé. Et c'est bien écrit aussi ailleurs dans la Bible que, c'est quoi en anglais là? Le jugement vient sur l'Église du Seigneur en premier. Je ne sais pas c'est où en français, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le jugement du Seigneur va tomber sur l'Église. Donc, la séparation, le moisson, là, ça arrive, là,
l'époque de la moisson, on est rendu là. Et le Seigneur va séparer l'ivraie et le blé dans les prochains mois et les prochaines années. On va voir cette séparation-là. Donc, il y a donc de l'ivraie parmi le blé dans le royaume de Dieu présentement. Et nous devons en être conscients, nous devons savoir qui est qui. Beaucoup de gens sont confus au sujet de la vérité. Quelques personnes m'ont écrit récemment, s'interrogeant sur ces enseignements, demandant s'ils sont bibliques. Et ma réponse à eux est la suivante. La meilleure façon de savoir si quelque chose est authentique ou non, c'est d'étudier la vraie chose. Alors, personne ne peut vous tromper. Donc, étudiez, mes frères et sœurs, mes amis, la parole de Dieu pour vous-même afin que personne ne vous trompe. Rappelez-vous que Jésus a dit dans Matthieu 7,14, « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène vers la vie, et il y a peu qui les trouvent. » Il y a peu qui les trouvent. Donc, imaginez, les amis, que si tout le monde va dans la même direction, c'est pas la bonne direction. Si leur vie est trop facile, c'est pas la bonne direction. Parce que la porte est étroite et le chemin qui mène à la vie est resserré. Il y a peu qui le trouvent. Donc, si tout le monde va dans la même direction, ce n'est pas la bonne direction. Aussi simple que ça. Nous devons bâtir notre foi, apprendre à dépendre uniquement de Dieu. Nous devrions aller à lui d'abord pour tout, pour chaque décision dans notre vie. Nous devrions lui demander quel travail qu'on doit faire, où vivre, qui épouser, comment dépenser notre argent. Rien de ce que nous avons ne nous appartient de toute façon. C'est tout à lui. Tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu que nous l'avons. Donc, il peut nous l'enlever aussi vite que ça. Le Seigneur est notre fournisseur. Il peut utiliser votre employeur, votre ami, votre Église, mais finalement, c'est lui qui est notre fournisseur. C'est le Seigneur qui est notre conseiller aussi. Il sait de ce dont nous avons besoin avant même qu'on lui demande. Euh, donc, laissez-lui guider votre vie. Ne prenez aucune décision, jamais, 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 sans consulter le Seigneur avant. Puis, lorsque les temps difficiles viendront, vous devriez vous tenir sur les promesses de Dieu aussi. Cela signifie que nous devons savoir c'est quoi ces promesses. Il en a fait énormément dans la Bible. On peut se tenir sur ces promesses, mais il faut qu'on soit fort là-dedans, il faut qu'on connaisse ces promesses. Au printemps dernier, lorsque tout ce bouleversement est arrivé dans le monde, ça a commencé à se dérouler, moi, j'étais inquiète. Honnêtement, j'étais estomaquée, j'étais vraiment surprise. Je pense que beaucoup de nous, les chrétiens, on s'attendait à quelque chose, on savait que ça s'en venait, mais quand c'est arrivé, c'est comme pouf, quel choc. Euh, et donc, j'étais inquiète, je vais être honnête avec vous, au début, et parce que j'étais sous le choc moi aussi, que ça se passe sous nos yeux comme ça. Puis ces 2 derniers mois, je dirais que j'ai pris un temps de recul. Puis j'ai arrêté d'écouter les, les nouvelles, puis je dirais même pas les nouvelles à la télévision parce que je les écoute pas. J'écoute même pas la TV depuis quelques années. Mais j'ai aussi arrêté d'écouter toutes les choses qu'on partage sur YouTube ou Facebook et tout ça, que je crois c'est la vérité, là. Parce que je sais que les choses, c'est pas juste des théories, là, c'est vraiment la vérité. Donc, je crois à tout ça. Mais j'ai pris une pause d'écouter tout ça et je me suis rapprochée du Seigneur. J'ai lu plus dans la Bible et je me suis rapprochée plus de lui. Puis je dirais que ces jours-ci, j'ai un sentiment d'espoir qui m'habite, qui est merveilleux. Et j'ai une excitation aussi de ce qui s'en vient parce que ce qui m'a révélé ces jours-ci, il m'a dit, là où le péché abonde, la grâce abonde davantage. Donc, plus qu'on va voir le mal augmenter dans le monde, bien, plus que on va voir aussi sa grâce, sa gloire se répandre dans le monde aussi. Donc, on peut rester
excité par rapport à ça, avoir un espoir par rapport à ça. Donc, lorsque nous observons l'augmentation de l'anarchie et les plans de l'élite dans le monde présentement, moi, je repose dans la connaissance que mon Dieu est plus grand que tout ça. Il est sur le trône, il n'y a rien qui le surprend. Il est là et sa gloire va augmenter aussi plus que le mal augmente. Un temps excitant approche pour le peuple de Dieu. Rappelez-vous que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, ni de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En conclusion, ce matin, j'ai tombé sur un verset qui m'a beaucoup touché en Romains 5. C'était écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors, gloire à Dieu pour tout ce qui s'en vient pour nous dans ces temps de tribulation qui s'en vient, parce que dans nos afflictions, on va être plus persévérant, puis la persévérance va nous amener la victoire dans l'épreuve, et cette victoire va nous amener l'espérance. Et c'est ça que je ressens ce temps-ci. Donc, j'ai comme une nouvelle force qui est en train de bâtir en moi un nouvel espoir qui est en train de se bâtir. Et je vous invite, les amis, à découvrir cet espoir qu'on peut seulement trouver en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore trouvé la vérité, lisez le Nouveau Testament, cherchez cette vérité-là. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc, personne n'ira au ciel que par Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Donc, j'espère que ces temps difficiles que vous vivez présentement vous poussent à trouver, à chercher cette vérité-là en Jésus-Christ. Donc, c'est ça mon message pour cette semaine. Est-ce que vous êtes prêts pour les tribulations? Moi, je peux vous dire que c'est pas mauvais d'accumuler un petit peu des choses, pas pour juste nous, mais pour partager avec les gens. Parce que les gens qui vont perdre espoir à un moment donné, ils vont avoir besoin de nous, les chrétiens, être là pour prier pour eux, pour partager ce que nous avons avec eux, pour leur amener notre espoir en Jésus-Christ. Donc, c'est correct de préparer physiquement, matériellement, mais surtout spirituellement, pour que nous soyons la lumière et le sel dans le monde pour les gens qui qui vont souffrir. Il faut que nous, on soit là pour eux. Donc, rappelez-vous que cette semaine, mardi soir, Michel le Templier va être avec nous sur cette page ici pour partager un message qui s'appelle « Il est temps d'être à fond pour Jésus ». Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle a à partager avec nous par rapport à ça. Et je vous invite aussi à partager ce message de ce matin avec vos amis, votre famille, pour que les gens se préparent pour ce qui s'en vient. Parce que même si les gouvernements disent ça va bien aller, ça va bien aller pour nous qui ont l'espoir en Jésus-Christ. C'est ça. Hein? Pour les autres, ça ne serait pas peut-être si facile que ça. Donc, on est là pour leur amener espoir. Donc, moi, je veux dire un gros bonjour, un bon matin à tous les gens qui sont là, qui écoutent. Bonjour Annette, Titulaire à La Rose, Monique Bergeron, ma soeur Louiselle Roy à Sept-Îles, bon matin. Roland Villard, merci d'être là. Simone, René Gagné, Claudette Thériault,
Oui, Monique, restons centrés sur Jésus et sa parole. Oui, ces temps-ci, on peut sentir jour après jour les choses que Dieu fait en nous. C'est miséricordieux, ma sœur Louisiane, absolument. Moi, je sens l'espoir. J'ai comme un renouvellement de l'esprit qui se passe dans mon cœur ces temps-ci. J'ai une force qui est en train de se bâtir en moi. Et je prie que chacun de vous aussi, que vous sentez ça. Il y a des choses grandioses qui se passent présentement sur la terre comme au ciel. Et c'est excitant, c'est excitant. Perdez pas cet espoir-là que nous avons en Jésus-Christ. Puis tenons-nous ensemble. C'est important que les frères et sœurs, que nous nous tenons ensemble durant ces temps-ci. Et je sais que l'ennemi va essayer de nous abattre, de nous décourager, mais il faut qu'on reste ferme jusqu'à la fin, comme notre apôtre Paul nous a dit. Il faut qu'on reste fort jusqu'à la fin. Donc, bonne semaine, les amis, puis je prie que le Seigneur, le Saint-Esprit vous fortifie cette semaine, qu'il vous amène dans son espoir, dans son amour, et que vous aussi, que vous soyez la lumière et le sel pour le monde autour de vous. Donc, gloire à Dieu, je vous aime, bonne semaine, puis soyez bénis. Bye bye.